Salut à tous et bienvenue. Vous avez attendu cette vidéo sur les muscles dans le dessin. Et voilà, et aujourd'hui on va en discuter, on va en parler. Allez, c'est tout de suite. Alors je voudrais tout d'abord remercier avant de débuter cette vidéo mon pote Chichounet qui m'a fait une petite pub du coup pour ma chaîne et je le remercie très gracieusement. Merci mon petit ami Chichounet. Et pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, je vous invite très fortement à aller checker sa chaîne YouTube. Voilà. Merci à tous et merci Chichounet. Allez, bise. Alors donc pour commencer cette vidéo, on va parler du muscle, les muscles, donc l'anatomie. Comment faire pour comprendre l'anatomie en général dans le corps humain. Alors il faut savoir que les muscles, quand on dessine, la plupart du temps c'est des blocs. C'est pareil, encore une fois, je pense que ça ne sera pas la dernière fois que je dirai dans toutes mes vidéos, dessiner en forme primitive, donc c'est-à-dire forme simple. Tous vos muscles, comme vous pouvez le constater comme je le fais à l'écran là, les muscles sont vraiment des formes simples. Vous placez des formes au fur et à mesure pour voir le placement de l'épaule, de chaque membre et de chaque bande de muscles que vous allez avoir. Donc toujours se munir d'une référence. Quand je parle de référence, justement c'est des références qui vous montrent exactement donc les chaînes de muscles, où sont placées les masses, pour que vous puissiez comprendre un maximum comment par exemple sont foutus les bras. Donc là voilà, sur cette référence on va avoir vraiment les masses, les formes, et justement vous allez voir le relief avec des lignes dessus. Donc quand vous dessinez, n'hésitez surtout pas à venir poser des lignes pour montrer le relief et le volume du muscle. Ça c'est une chose, donc c'est une chose qui vous permet de voir en 3D, voir les choses vraiment avec du volume. Alors, le premier tip que je pourrais vous donner justement pour apprendre les groupes de muscles et comprendre mieux et rapidement, ce serait de prendre des références justement de personnes qui font de la musculation. Pourquoi prendre ce genre de choses là? Parce que tout simplement, bon, déjà premièrement je vous donne ça parce que c'est ce qu'on nous apprenait à l'école, et deuxièmement c'est quelque chose, enfin c'est une chose où vous verrez vraiment chaque groupe de muscles, chaque groupe qui est travaillé, donc que ce soit le dos, le cou, les épaules, les mollets, les cuisses. Vous verrez vraiment quelque chose de saillant pour les personnes qui ont fait beaucoup de musculation. Ça vous aidera énormément. Alors après, la deuxième chose qui peut être cool à faire quand on fait de l'anatomie, c'est surtout de bien distinguer chaque muscle, chaque groupe de muscles que vous allez avoir. Pourquoi? Tout simplement pour améliorer la compréhension. Donc là, comme vous pouvez le constater, on va venir mettre de la couleur sur certains groupes de muscles et ça va vous permettre justement de les apprendre. Donc je sais, ça paraît bête d'apprendre ce genre de choses là, mais c'est très important pour après dessiner d'une référence que vous allez avoir. Si vous voulez capturer une pose d'un super-héros ou autre chose, si vous voulez forcer la musculature, c'est très important. Alors le deuxième tip que je pourrais vous donner, ce serait principalement quand vous dessinez des membres, de faire des formes cylindriques. Donc par exemple, quand vous dessinez ce genre de membre, donc la cuisse, ça débute avec un cylindre. Quand vous avez votre cylindre, vous rajoutez à l'intérieur justement de la matière. Donc du coup vous faites votre os, et par dessus avec des lignes très fortes pour donner une esquisse rapide et donner de la dynamique dans votre dessin, comme je l'avais dit précédemment dans les dernières vidéos, pour forcer les groupes de muscles que vous pouvez avoir sur les membres différents. Donc ça vous permettra justement de pouvoir donner du volume à vos muscles et absorber cette compréhension. Alors comme vous pouvez le constater, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer tout d'abord donc par le haut de la planche. Donc c'est la structuration du dessin d'un personnage en
en forme simple, donc comme je vous le disais au début de la vidéo, des formes primitives pour faciliter le dessin et la compréhension. Et donc par la suite on va descendre dans la planche et vous allez voir que les muscles sont assez simples hein, en termes de shape. Et ce que vous pouvez faire en fait à travers cette planche là, vous pouvez voir comment les muscles bougent en les dessinant. Par exemple quand vous faites une extension du bras, tournez le bras. Donc là ce que vous avez vraiment c'est une planche de recherche et d'études anatomiques pour comprendre le mouvement des muscles et la forme des muscles et le placement. Donc voilà, ça vous le trouverez le plus souvent, je pense que c'est très important pour ceux qui débutent de choper ça, et ça vous le trouverez sur Pinterest la plupart du temps. Il y a beaucoup de planches de différents genres que vous pourrez trouver. Alors pour ceux qui vraiment voulaient trouver un livre d'anatomie qui les aiderait vraiment à avancer, voilà, moi je pense que celui-ci c'est le meilleur. Figure Drawing de Michael Hampton, c'est le must du must, franchement sans déconner, si vous pouvez l'avoir, prenez-le les yeux fermés, c'est le livre qu'il vous faut, avec Morpho que j'ai présenté aussi pendant la première vidéo. C'était un livre que j'avais pas pensé pendant la première vidéo à vous montrer, mais celui-là, si vous avez l'occasion de le prendre, franchement, regardez, normalement il y a des petites pages que vous pouvez normalement trouver sur internet, et vous pouvez approfondir justement votre connaissance de l'anatomie grâce à ce livre. Il m'a beaucoup aidé lors de mes études. Alors quand vous faites une planche d'études anatomiques, n'hésitez surtout pas à faire des essais à côté avec une autre couleur, de plier la jambe, voir un peu comment ça marche, surtout de faire des tests pour que vous puissiez voir un peu les shapes que ça peut prendre, les formes que votre jambe peut prendre, et voir les articulations. C'est souvent ce qui chez les débutants est difficile à voir, tout simplement parce que quand on plie un membre, forcément avec de la manière dont on le voit, de l'angle où on va le voir, ça va changer de forme. C'est ce qu'on appellera les raccourcis, et les raccourcis, ça les amis, c'est très difficile à comprendre. Donc la clé pour comprendre le mouvement d'un membre, c'est vraiment de pratiquer l'anatomie très souvent. Ah bah moi j'ai pas compris ce que ça veut dire raccourci. Pourquoi t'expliques pas? Alors un raccourci, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un angle où vous allez avoir votre pied ou un membre qui va être de face, ou d'un angle où il va y avoir vraiment un raccourci, comme vous pouvez le constater. Sur cette référence, vous avez les trois phases, et où sur cette référence. Un peu comme ton pied, tu vois, un peu, qui déconne un petit peu là. Ah bah c'est marrant. C'est marrant. Ah ouais, c'est ça, bon allez. Donc pour passer aux choses sérieuses, on va vous parler, donc je vais vous parler, parce que lui il déconne un petit peu, d'un exercice qui va vraiment beaucoup vous aider pour emmagasiner toutes ces informations de muscles. Vous allez pouvoir prendre une référence d'un mec avec une musculature ou une nana avec une musculature assez imposante, et le but du jeu ça va être de dessiner par dessus en comprenant où sont placés les muscles. Alors j'en entends encore venir qui me disent oui mais non mais c'est de la triche, nanana, c'est du décalcage, nanana. Non, ouais, faut arrêter les conneries. À un moment faut se sortir les doigts du cul comme on dit, et il faut apprendre avec des méthodes correctes, et ça c'est très correct comme méthode. Même si ça ressemble à du décalcage, je peux vous assurer qu'au bout de plusieurs essais, il y a quelques années en arrière, ça m'a appris pas mal de choses. Donc je pense que c'est un très bon conseil, et c'est un très bon exercice qui va vous aider justement à prendre du niveau. Voilà, je crois qu'on va terminer là-dessus, et donc je voulais prendre un petit moment pour vous remercier tous, parce que ça fait très plaisir vos petits messages que j'ai eu, parce que je débute sur YouTube. J'ai eu une montée fulgurante d'abonnés, bon même si c'est pas grand chose et que je suis un petit youtubeur, mais merci à tous, merci pour vos petits messages, ça m'a fait très chaud au cœur. Et si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, sur Twitch, pour être en interaction directe, et pouvoir me poser des questions si vous avez des retakes, des choses à faire sur vos dessins, ou s'il y a des petits conseils à apporter. Je me ferai un plaisir de vous aider. Et si toutefois vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite très fortement à vous abonner et à laisser un pouce vers le haut, parce que ça accélère mon référencement et ça me permet d'avoir de plus en plus de monde sur ma chaîne, ce qui serait un grand plus pour moi. Je vous remercie à tous, des gros bisous et à bientôt, ciao.